D'abord, il y a deux choses. Il y a le Karabakh et puis il y a les districts autour. Et aujourd'hui, pour certains de ces districts, la population devait partir. Et c'est ce que nous avons observé hier avec ces gens qui brûlaient leur maison puisqu'ils savent qu'ils ne reviendront probablement jamais. Cela concerne à peu près 17 000 personnes. Ils sont désormais en Arménie, chez des parents, dans la capitale Yerevan et dans d'autres villes. En ce qui concerne les 150 000 habitants du Karabakh lui-même, qui doit rester habité par les Arméniens sous la protection des forces de paix russes, eh bien pour beaucoup, ils sont encore en Arménie aussi, où ils ont été évacués pour les derniers, en tout cas il y a une semaine, mais les premiers étaient partis dès le début du conflit, notamment les femmes et les enfants. Eh bien ceux-ci rentrent timidement, notamment à Stepanakert, la capitale. J'ai pu en voir hier sur la route, dans des bus, mais ça ne concernait que quelques centaines de personnes. J'ai pu voir aussi ces derniers jours des gens qui quittaient encore ou qui étaient revenus, par exemple pour vider leur magasin, parce qu'on voit bien qu'ils n'avaient pas envie d'y revenir tout de suite. Cet accord est encore récent, il a été signé mardi dernier, et dans l'opinion arménienne et des gens du Karabakh, on essaie encore d'évaluer ce que ça veut dire, ce que sera la présence russe, notamment sur le terrain, et on sent que beaucoup d'habitants du Karabakh attendent sans doute de voir ce qu'il en est et de voir aussi dans quelle mesure les routes seront ouvertes et sûres pour rentrer au Karabakh.